Je m'appelle Master Bugarici, je suis le maître de la couture urbaine planétaire. She's on a state line. Don't be scared about it. Don't be scared about it. I'll meet you in a space and time. She says she ain't mine. This place is way too crowded. This place is way too crowded. I'll meet you in a space and time. She's on a state line. She says she ain't mine. I'll meet you in a space and time. En fait, tout ce bordel de goût de la mode-là part jeune, en fait. Moi, je suis l'enfant numéro 9 d'une famille de 10. Fait que j'ai vite porté le linge de mes frères que j'aimais pas puis que j'arrangeais pour que je l'aime, en fait. Fait que c'est inné, c'est en moi, tout ça. Tu sais, moi, j'ai ma définition de l'art puis de la mode. Tu sais, si tu peux aller à l'école, mais tu sais, tu l'as ou tu l'as pas là-dedans, ça reste quelque chose d'assez personnel, de toute façon, tu sais. Fait que ça a toujours été là. Évidemment, j'ai passé 20 ans en construction. Fait que comme il s'est passé plein d'affaires entre ça, parce que je suis un autodidacte, premièrement. Fait que, tu sais, tout ce que je fais dans la vie, tout ce que j'ai fait, mais c'est des affaires que j'avais envie de faire. Tu sais, je fais partie de ceux qui n'ont pas... je peux pas dire que j'ai fait longtemps des affaires que j'aimais pas dans la vie. Fait que le design fait partie de moi puis tout ça. Fait que je l'ai toujours fait. Jeune, moi, j'étais le genre de gars, quand MC Hammer a sorti son premier vidéo avec ses pants qui n'avaient pas d'allure, ben moi, 2 jours après, j'étais au magasin en train de m'acheter un drapeau des États-Unis, ce qui est totalement incroyable. Là, mais... Puis là, j'allais voir ma mère qui cousait, puis là, je disais, j'aimerais ça que tu me fasses des... Fait que tu sais, ça a toujours été là. J'ai toujours voulu avoir le style. J'ai tout eu les styles, là. Tout. Tu sais, en fait, c'est clair que mon chemin est peut-être un peu... Il est particulier, dans le fond. Toute ma vie est particulière. Déjà, de commencer à être l'enfant numéro 9 de 10, c'est déjà assez particulier, tu sais. Ça a toujours été très instinctif. Moi, je suis un drop-out. Je suis un drop-out en secondaire 5 en plus. J'avais aucune raison de lâcher l'école. Ça allait juste pas... Aujourd'hui, je réalise que ça allait juste pas assez vite pour moi, dans le fond. Puis quand j'ai lâché, c'est une opportunité, dans le fond, qui est arrivée. C'est que j'ai un ami qui connaissait quelqu'un, qui cherchait quelqu'un en construction. Puis j'ai aimé ça. J'avais zéro... Le côté manuel n'était pas là du tout. Puis je suis allé essayer pour un été. Dans le fond, c'était de la céramique, tapis, prélat, tout ça. Puis finalement, ben, je me suis réveillé comme 18 ans après, puis j'avais fait 18 ans là-dedans, tu sais. À travers ça, j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai jamais fait juste une chose en même temps, là. Mais tu sais, toutes mes connaissances en fashion et en design découlent du fait que je comprends la construction, là. Tu sais, en fait, s'il y a un lien à faire, en fait, entre la construction et ce que je fais aujourd'hui, tu sais, ça restait des arts. Premièrement, en construction, j'ai jamais été dans le commercial. J'ai toujours été là en premier pour les clients. C'est-à-dire que quand tu es dans le commercial, tu vas dealer avec les autres corps de métier. Tu verras pas le propriétaire, il n'y a pas de cœur là-dedans. C'est de la production. J'ai jamais été là. J'ai toujours préféré, moi, d'aller en rénovation, que le lundi, j'ai une petite madame de 72 ans qui refait faire un fond d'armoire, puis que le mardi, finalement, je suis un couple de 20 ans en train de faire un foyer. Tout ce truc-là qui ne fit pas un à l'autre, ben il y a un pont à faire avec la mode aussi. J'étais dans le design à quelque part parce que je créais à toutes les autres. Tu sais, j'ai été spécialisé aussi dans les douches en céramique. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités dans le design, dans les douches en céramique. Puis je me suis jamais limité à faire ma job. Ça a toujours été ça. Tu sais, tout vient du cœur, pour vrai. Ça fait cliché, mais c'est ça qui est la vérité. Tu sais. Fait que moi, j'aimais vraiment la petite bonne femme qui s'assoyait à sa toilette, qui était dans mes jambes toute la journée. Ce que tous les gars de construction n'aiment pas, moi, j'aimais ça. Parce que je travaillais tout seul, puis je trouvais ça trippant. Puis dans le fond, je suis un opportuniste. Je suis un opportuniste incroyable. Tout ce que je peux ramasser de ces gens-là qui sont différents, mais je les prends, je les mets à moi, puis j'en fais ma solution à moi. C'est comme si, tu sais, j'ai la maladie du « moi, j'ai compris ». J'étais petit, puis j'avais l'impression de comprendre quelque chose que le monde se forçait à comprendre. C'est sans prétention, c'est juste du gros in your face. Mais quand tu connais ma famille aussi, quand tu connais ma mère, tu comprends un peu plus qui je suis, tu sais. Je ressemble beaucoup à ma mère. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, moi, si j'avais quelque chose de flyer à proposer ou quoi, on me breakait jamais. J'ai jamais été breaké dans rien. Moi, j'ai joué au basket une fin de semaine avec des chums, c'était le fun, mais 3 semaines après, j'avais une vidéo de basket, la coupe de cheveux, le suit, les running, tout le kit, le style, je marchais comme un basketballer. Là. Puis 1 mois et demi après ça, c'était du breakdance. Ben, c'était du breakdance. J'avais ma boîte de carton, on allait danser dans la rue. Fait que, tu sais, aujourd'hui, s'il y a un pont à faire dans tout ça, mais c'est que j'ai toujours pu m'exprimer. Fait que, dans le fond, d'aller en mode, bien, la construction m'a permis de comprendre comment on construit des trucs en général. Comment les prises de mesure se font, comment on sépare des trucs. Tu sais, je faisais du 3D, là. Quand tu fais une douche en céramique, tu fais les plafonds, les planchers, les murs, il faut que tu comprennes c'est quoi du 3D. Mais les vêtements, c'est la même maudite chose. Fait que j'ai juste transmis tout ce que je savais en construction, puis je l'ai amené en design. C'est tout, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est tout ce que je fais à journée longue, c'est ça. Fait que si j'avais pas travaillé en construction, je ne saurais absolument pas comment faire les vêtements. Moi, je peux prendre un gars de construction pour vrai qui est très compétent, qui j'étais très assidu dans ma construction. J'étais là pour vrai, là, tu sais. Je dis pas que la plupart des gens font ça, mais il y a souvent des gens en construction qui sont là juste pour le cash parce que c'est quand même payant, tu sais. Mais moi, je prendrais n'importe qui qui est alentour de moi, qui connaît vraiment la construction, puis il passe une journée avec moi ici, puis il rit, là. Tu sais, la mode est rendue fraîchie, là.
Nos grands designers qu'on voit à la TV ont réussi à nous faire croire que c'était impossible de faire du linge. Là. Ils ont réussi à nous faire croire que finalement, c'était plus important que des chirurgiens cardiaques. Bien, tant mieux pour moi, je vais en profiter, mais ça m'énerve bien gros. Ce côté-là m'énerve de la mode parce que c'est pas vrai, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça grossit mes trucs, puis ça va super bien. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais avoir peut-être un peu moins de temps pour coudre, mais je vais toujours coudre. Je vais toujours créer mes affaires. Moi, le côté vedette d'avoir 12 personnes qui font les trucs juste que j'ai en tête, c'est pas quelque chose qui m'allume beaucoup, tu sais. Puis la mode est là. Un exemple vraiment simple, c'est que n'importe qui, même qui ne trippe pas sur la mode, peut te nommer des designers de vêtements. Même quelqu'un qui n'en a rien à branler de la mode, là, il peut t'en nommer 10. Mais personne n'est capable de te nommer un chirurgien cardiaque réputé mondialement. Moi, ça m'écoeure. Moi, je trouve ça vraiment ridicule. J'ai honte de ça. Pour vrai, en tant qu'humain, j'ai vraiment honte. Puis c'est là qu'on est rendu. Tu sais, j'aimerais ça. J'ai un grand rêve de consommation. Tu sais, j'aimerais tout twister ça. Tu sais, un exemple simple, moi, il n'y a pas si longtemps, là, je me mets pas en marge que j'ai toujours. J'ai vécu comme tous les terriens. Là. Sauf que j'étais écœuré de vivre comme ça. Moi, j'ai 3 enfants. Là. J'ai 9 ans, 7 ans, 6 ans. Puis, tu sais, il n'y a pas plus que 5 ans passés. Moi, je suis allé dans un magasin à grand rayon. Là, j'allais chercher du lait pour les enfants. Puis, je passais à côté du rack à t-shirt. Puis, je m'en ramassais 3 là, parce que les prints étaient cool. Là. Puis, je les avais jamais essayé, chandail. Puis, je vais les mettre 3 fois. Puis, je les achetais parce qu'ils étaient 10$, ces t-shirts-là. Mais cette façon de consommer-là est dégueulasse. Puis, on ne devrait pas fonctionner comme ça. Parce que tout le monde a 700 t-shirts dans ses garde-robes. Tout le monde a 300 paires de jeans. J'exagère à peine, là, mais tout le monde met les mêmes 2-3 t-shirts. Puis, tout le monde met les mêmes 2-3 paires de jeans. J'ai tout le temps le même linge sur le dos moi-même. Puis tout le monde fait la même affaire. Mais ça, j'étais écœuré qu'on fasse ça. On n'était pas. On est cave. Puis en plus, on fait ça en encourageant. Puis je veux pas passer juste tout être contre le cheap labor et tout. Mais c'est comme si on n'avait pas compris que si on s'aidait, nous autres, qu'on travaillait pour nous autres, qu'on n'allait pas s'en sortir, qu'on allait être les kings de la montagne. Moi, je ne comprends pas qu'au Québec, aussitôt que quelqu'un réussit au Québec, on a cette tendance-là à essayer de l'écraser au lieu de le prendre, puis de le lever, puis de dire yeah! C'est ça qu'ils font, les Américains. On peut chialer les Américains quand ils veulent, là. Mais si on leur... Hey, tu sais, là, à Cali, là, avec le Walk of Fame, là, moi, je braille de rire, là. Un Walk of Fame avec des étoiles en or pour des acteurs pourris, dans des films pourris, des scénarios pourris. 90%, je m'excuse, là, mais c'est pourri, là. Mais il y a du monde qui va prendre l'avion de la Chine, Chris, pour aller voir ça. Mais nous autres, les Québécois, il faut pas... Non. Si vous voulez quelqu'un en avant, là, qui va le faire, là, je vais le faire. Je vais en avant. J'en veux une, moi, dans ma rue. J'en veux, moi, à Châteauguay. J'en veux, moi, à Vaudreuil. J'en veux partout au Québec des Walk of Fame, moi. Chaque ville, là, son personnage qui a fait de quoi pour sa ville. C'est comme si le monde ne veut pas prendre le ville en otage puis se mettre en avant. Moi, j'ai décidé que Valleyfield allait être sur la map et il va être sur la map. C'est ça l'affaire. Non, mais c'est ça qui est... C'est fâchant. Tu sais, ça finit par me fâcher. On est assis, puis on braille, puis on fait rien. Il n'y a rien qui se passe. Tu sais, je travaille à tous les jours, moi, là. Il se passe plein d'affaires. En 2 ans, je vais avoir mon show de TV, là. J'ai Véro Cloutier en arrêt de moi, j'ai Louis Morissette, j'ai rien volé à personne, moi, là. Oui, j'ai une personnalité flamboyante qui va peut-être fitter plus avec la télévision, mais je travaille comme un chien, moi. Je travaille 7 jours sur 7, puis j'ai 3 enfants, là. Les Québécois, on a souvent cette manie-là, on veut tout, mais on ne veut pas faire ce qu'il faut, qui va aller avec. T'sais, oui, c'est important la famille, je suis d'accord, là. Mais tes accomplissements vont à la grandeur de tes rêves. Fait que si tu rêves pour un petit 3,5, j'ai rien contre ça, moi, absolument pas. Mais moi, je veux pas ça. Puis moi, je veux que mon pays soit reconnu à travers le monde. Parce qu'on est hot. J'ai voyagé dans 20 ans. Moi, j'ai pas juste resté avec. Puis encore là, je me mets pas au-dessus de personne. Mais tu sais, moi, dans 20 ans, voyager, c'était ma vie. Je voyageais à l'Afrique, partout, puis dans la misère, puis tout, pour comprendre finalement qu'ici au Québec, c'est malade. C'est une planète. On est des Gaulois, là. C'est fou, là. C'est fou, qu'est-ce qu'on est là, sur la Terre. C'est ici que ça se passe. C'est pas, je suis pas fantaisiste en tout, là. Je connais personne dans notre pays qui vit au Québec qui ne capote pas sur le Québec. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'étais en Côte d'Ivoire. Puis j'allais dans les auberges de jeunesse, puis là, je jasais avec des Anglais, des Australiens, puis on parlait du Québec. Puis tous ceux qui étaient venus, qui capotaient. Tous ceux qui connaissaient quelqu'un qui était venu, qui capotait. Mais arrêtons d'être gênés. Arrêtons. Moi, si Sylvester Stallone a son étoile en or, là, moi, je veux ma statue de 40 pieds, ça, à Valleyfield. Puis je veux que les gens qui ont passé avant moi, qui ont marqué ma vie, qu'ils l'aient leur statue. C'est ça qu'on a peur. C'est ça qui fait que c'est là qu'on va se démarquer. Tu sais, Guy Laliberté, c'est un maudit bel exemple. Là. Maudit bel exemple. Je ne veux pas partir du débat de société. Là. On n'est peut-être pas là pour ça, mais le Cirque du Soleil aurait pu faire des milliards de dollars au Québec. Puis parce qu'on n'aime pas les casinos, il n'est pas ici. Je connais pas ça, mes casinos. J'y vais pas, ça ne m'intéresse pas. Mais on aurait ça ici aujourd'hui, là, dans le vieux Montréal. Là. Puis là, on ne l'a pas. Je trouve ça parce qu'on n'a pas les grandeurs.
Mais pas lui. Mais moi, je pense qu'on a le droit d'en faire des grandeurs, puis on peut le faire comme il faut, puis on peut le faire intelligemment. Je ne vais pas écraser le tiers-monde, j'ai pas besoin du tiers-monde, moi, là. Je suis désolé là, pour les gens qui ont besoin du tiers-monde pour vivre. Moi, j'en ai pas de besoin. Moi, le tiers-monde, je les aiderais à la place. Je ne veux pas qu'eux me fassent vivre. Tu comprends? Tu sais, moi, quand je vais aller en Chine, je vais acheter un bout de la muraille, là. C'est ça que je veux, là. Je veux des roches de la muraille. Je veux pas que du monde me fasse du linge de là-bas, là. C'est même pas bon ce qu'il fait. C'est de la crap. On pleure-tu le bout de qu'on peut pleurer? Moi, je pleurerais, là. C'est moi pleurer un peu. Non, mais c'est positif, tout ça, là. Mais je sens aussi que, de toute façon, mondialement, toute cette consommation-là, ça change, là. C'est en train de changer. Premièrement, les Chinois ont plus d'argent que nous autres, là. À un moment donné, ils vont être tannés de faire des affaires pour nous autres, là. À crever pour nous autres, là. Tu sais, je pense qu'on est là. Tu sais, je suis aussi à la bonne place au bon moment, dans tout ça. Parce que dans tout développement d'entreprise, dans tout rêve, ça prend de la chance dans la vie. Mais notre chance, on l'a fait. Puis vous n'êtes pas chanceux parce que j'ai vraiment envie que ça se passe. Vraiment, vraiment envie. Fait qu'on va être en ondes sur tout.tv, dans la section extra, Véro.tv, mais je vais avoir mon show à moi. Puis en plus, ce show-là, là, imagine-toi, première fois de TV, j'ai Jean-Michel Anctil sur mon show, j'ai Marie-Lou Wolfe, j'ai Véro Louis, les 3 enfants à Véro, Martin Junot, le chef. Puis on va aller présenter de quoi qui me représente pour de vrai. On n'ira pas juste à la TV pour se montrer à la TV, là. On s'en va jouer au hockey avec Jean-Michel Anctil, puis j'ai fait un shirt pour ses shows dans le vestiaire, là. Ça sort des machines à coudre. Puis je couds, je me cache pas, là. Tu peux me voir à coudre, là. Il n'y en a pas de trouble avec ça. Marie-Lou Wolfe, on débarque dans son duplex en ville qu'elle est en train de rénover, puis j'ai fait un saut de gala quasiment. Tout se fait, il n'y a rien d'impossible, là. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, tu sais, c'est pour ça que j'essaie de me servir le plus possible des médias sociaux aussi. Moi, je trouve ça trippant de faire rêver le monde aussi, mais pas juste du blabla. Je l'ai annoncé, moi, quand j'ai commencé mon projet, que je travaillerais avec Véro puis que je travaillais avec Louis. Puis j'avais jamais parlé avec eux autres. Ouais. Puis je disais 2 ans après, je travaille avec eux, puis on jase souvent, puis on est là. C'est pas, c'est du monde comme moi puis toi, là. Mais c'est du monde qui va m'aider à atteindre mon rêve, pas juste un petit peu, là. Mais c'est ça dans la vie, c'est la même affaire pour tout le monde, là. C'est la même affaire pour tout le monde. Arrête de brailler, arrête d'attendre, puis va chercher tes affaires. Tout est là. Tout est drette, là. Tu sais, on se met des règles n'importe où pour rien, là. On fait tout le contraire, pour ceux qui ont des enfants, on fait tout le contraire de ce qu'on montre à nos enfants. C'est pas compliqué, là. On est de même, les parents, les adultes, on est des idiots, là. On montre à nos enfants à partager. Ah ouais, on chiale après nos enfants qui partagent entre eux. C'est probablement le premier défaut des adultes aujourd'hui, en 2016, là. Personne ne partage rien, là. Tout le monde pense à son petit bout de vie, là. On montre la politesse à nos enfants, le savoir-vivre à nos enfants. Première affaire que je vois, moi, c'est des débiles qui me coupent sa route, qui m'envoient des fingers partout. Tout l'envers de ce qu'on montre à nos enfants, on fait le contraire en vieillissant, parce que la première affaire qu'on apprend en vieillissant, c'est d'avoir peur. C'est la première affaire qu'on ne devrait pas avoir dans la vie, c'est d'avoir peur. Parce que rêver, c'est pas juste pour les enfants. Moi, je peux te le dire, si t'es chez vous et tu dors au gaz, moi j'ai 42, je vais avoir 43, puis je rêve comme un enfant de 12 ans, puis j'ai du fun en calice. J'ai du fun en calice. Puis j'ai quand même 300 enfants, puis ils mangent chez nous, puis tout le monde est soigné, tout le monde est là, là. Je suis pas partout comme un idiot, là. Sauf que je fais mes affaires comme qu'il faut qu'ils doivent être faites, puis j'arrête. Je pars pas mon temps à broyer. J'agis. C'est juste ça qu'on a à faire, tout le monde. Puis les jours qu'on fait tout ça au Québec, on gagne tout. On gagne tout. On gagne tout. On est les kings de l'univers. Garanti. Garanti, garanti. Puis anglais, français, italien, musulman, mais encore liste de tout ça. Moi, c'est géographiquement ce qu'on est, là. Ça ne change rien d'où tu viens quitter. Moi, je m'en fous. Si t'es ici et tu veux travailler avec moi, je suis avec toi et moi, je m'en fous de tout le reste. Tout le reste. On a nos mœurs, on a nos affaires, là. Moi, j'ai voyagé, là, puis je me fiais à ce où j'étais, là. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, mais je me fiais à mes affaires. Quand je suis allé au Maroc, je faisais attention, je faisais les règles de là-bas. Mais c'est tous les gens qui viennent ici, qui peuvent embarquer dans notre trip, gros, ouais. Moi, je veux que... Puis c'est aussi une autre affaire, ça, c'est que tous les gens, en général, ont peur d'être entourés de winners puis de gagnants, de peur de perdre des trucs. Moi, si j'ai un truc à donner au monde, là, arrange-toi que le monde alentour de toi soit tout meilleur que toi. Dans tout. Arrange-toi pour ça. T'as pas idée comment ça sauve du temps, puis comment ça, il n'y a pas de niaisage, puis comment... Puis de toute façon, ça change quoi, là? C'est un but commun qu'il faut que toi, qu'on aille dans la vie. C'est comme une famille, là. Moi, pour moi, on est une équipe de hockey. On va parler de hockey, tout le monde comprend le hockey au Québec. On est une équipe de hockey. Moi aussi, je me chicane avec ma blonde, là. Ben oui, c'est sûr, je me chicane avec ma blonde. Mais je dis tout le temps, par exemple, t'es pas dans l'autre équipe, t'es ma défenseur, là. On s'ostine dans 5 secondes, on se donne une tape sur les fesses, puis on est là, là. C'est ça qu'il faut faire avec le Québec. On est une équipe de hockey, on joue ensemble. Les commerçants, moi, j'essaie de réveiller tout mon monde dans la ville. Ça marche. Ça marche, je le sens, c'est en train de changer. Le broyage de l'autre qui est ouvert le dimanche, puis l'autre qui... Arrêtez de broyer, esti. Aidez-vous. Il y a de la place pour tout le monde partout. Il y a de la place pour tout le monde partout, 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 partout. Il faut juste s'aider.
Se faire des parties puis s'inviter. Moi, mes concurrents, ceux qui sont dans mon... Je n'ai pas gros, ça aussi, c'est une affaire. Je me suis comme un peu créé ma ligue, mon univers à moi. Fait que j'ai pas tant de compétition, mais j'en ai, pour être honnête. Puis je les invite dans mes parties, moi. So what? Si le commerce à côté de chez nous, il marche, là, le mien marche. Si je tue le commerce à côté de chez nous puis il marche pas, le mien ne marchera pas non plus. Parce que lui, il m'attire du monde, moi, j'attire du monde. C'est tout ça. Tu sais, puis ça fait longtemps que je le pense. Mais là, je le vis. Puis ça marche. Ça marche. Ça marche. Polka dots skirt out in the streets like fireworks. Nice to find the neat knees full of love, belly full of beers, puppy eyed bees, or whatever works. She's on the state line. Don't be scared about it. Don't be scared about it. I'll meet you in the space and time. She says she ain't mine. This place is way too crowded. This place is way too crowded. I'll meet you in the space and time. Puis tout vient de l'éducation, hein. Moi, je dois être un père indigne, là, mais moi, je ne monte pas à mes enfants à patiner, je ne monte pas à mes enfants à faire du bicycle à pédale, je m'en balance, là. Sérieux, là, je m'excuse pour les parents qui passent un temps innombrable à essayer de montrer à leur kid à patiner, mais moi, je me dis, mets ton casque, plante-toi, parents, arrange-toi avec tes affaires. Je vais lui montrer comment ça tenir pour que c'est stable, mais arrange-toi de patiner. Mais, moi, mon kid, par exemple, je vais lui montrer comment on se tient dans une classe, par exemple. Puis je vais lui montrer quand on parle d'un exposé oral, là, comment tu te tiens, comment tu parles à ton monde dans ta classe. Parce que la vie, là, est là. C'est là que c'est. Comment que t'es, puis qu'est-ce que tu donnes au monde. Peu importe le métier que tu fais, peu importe ce que tu fais, là. Tu sais, puis l'exposé oral, c'est niaiseux, mais c'est un beau lien parce que moi, c'est familial, évidemment. Je suis là-dedans au bout, mes 3 enfants vont à l'école, puis c'est le meilleur exemple au monde que j'ai donné, de se tenir droit dans la vie, puis d'avoir des principes, puis d'avoir des fondements, puis de pas avoir peur de quitter. Tu es dans une classe, toute l'année, les jeunes ont du fun ensemble, puis surtout qu'ils tombent en avant, puis qu'ils virent leur perspective de bord, tout arrête. Ça marche pas, là. Mais j'aimerais ça te montrer les bulletins de mes enfants avec de tout ce côté-là. J'aimerais bien ça, tu le vois. Ça marche. Puis ça fait quoi? Bien, ça fait que quand moi, je sors avec mes enfants, puis que je me promène au resto avec mes enfants, mais ce qu'on parle, puis je suis pas un génie, là. Sauf que, au lieu de passer 8 heures à lui montrer comment slapper une puck dans un but, là, que moi, ça ne me change pas grand-chose dans ma vie à moi, là. Il va garrocher à la puck pareil, là. Mais pendant ce temps-là, il a appris à se comporter comme du monde. Puis je pense que c'est là qu'on est... C'est là, tu sais, tout ce bordel-là, que les parents travaillent, tout le monde travaille, tout le monde est... il faut que les enfants fassent du sport, il faut que les enfants fassent Finalement, les enfants, ils font tout, ils sont faits avec leurs parents, pour de vrai, tu sais. Je suis désolé, mais moi, mes enfants, cet été, ils n'ont pas joué au soccer, ils n'ont pas joué à... Non, parce que la vie de fou que j'ai menée cet été avec ma femme, on a décidé qu'on se concentrait le plus qu'on avait avec eux, on allait le faire avec eux. C'est des choix de vie, c'est des choix de société, tu sais. Mais si un jour, tout le monde comprend que nos enfants, c'est toute la vie, puis c'est tout le futur, c'est tout... Man, je vais y aller en politique, mais je vais y aller quand je vais avoir plein d'argent. Le monde a peur de l'argent. Le monde a peur de dire qu'on fait tu fais de l'argent au Québec, t'es un... Non. Je suis désolé à la gang, mais moi, je vais remplir des trucks. Je vais remplir des trucks, des 45 pieds pleins de cash. Puis pas des 20 piastres, je veux des 100 piastres. J'en veux plus que la liberté avait. Sauf que la politique, si tu vas là, c'est certain que tu sors avec une belle liste de contacts, là. Mais tu sais, pour moi, la politique est malade. C'est pas les politiciens qui sont malades, c'est le système qui est malade. De toute façon, c'est facile à voir. Tout est en train de planter partout, là, tout est en train de lâcher. Ça va virer. Moi, je pense que dans 10 ans, la politique, elle va être là où elle devrait être. Puis c'est là où je vais y aller. Quand la politique va vouloir dire quelque chose pour vrai, quand la politique va considérer que les gens servent à quelque chose dans la vie, pour moi, la politique, dans 10-15 ans, elle va être peut-être là où elle doit être, c'est-à-dire en région. Le gros esti de building de fous qui se parlent entre eux autres. Là, je m'excuse la gang, mais c'est tous des avocats qui sont en politique, c'est n'importe quoi, là. Moi, j'en veux des plombiers. Ça prend des architectes, ça prend des dentistes, ça prend des femmes au foyer en politique. Là, tu as une gang d'avocats qui rendent les pays, là. C'est ça que tu as, là. Ouais, excuse-moi, là, mais c'est de la boîte, ça, là. C'est de la vraie boîte. Je dis pas que les avocats, c'est de la boîte, là. Mais non. C'est comme si les Canadiens de Montréal avaient juste des plombiers, puis que les Oilers d'Edmonton avaient juste des gars de talent, puis que les Maple Leafs avaient juste des gardiens de but. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça prend des défenseurs, ça prend des avants, ça prend des... C'est ça. C'est ça, la politique, là, c'est un problème. C'est juste des avocats qui rendent ça. Fait qu'ils s'inventent des règles, ils s'inventent des affaires pour se faire travailler puis se faire essayer n'importe quoi. Fait que nous autres, on est de la boîte. Puis c'est le système. Mais ça va tomber. Puis tu vas avoir des designers de vêtements qui vont y aller, qui vont être entendus. Parce que dans la vie, ça marche par le charisme aussi. Tu peux avoir des idéaux, des trucs. Puis si t'as pas de charisme, t'es pas capable de livrer ton message, tu vas faire de la boîte. Puis 99% des avocats que je connais sont pas capables de livrer qu'est-ce qu'ils ont à dire. C'est drôle, puis ça, il faut être dans un cabinet d'avocats puis jaser avec un pour comprendre qu'il se passe absolument rien. Je m'excuse pour les avocats, mais c'est ça la vérité. Mais je vais y aller en politique. Je vais y aller un jour. Je vais y aller.
Je vais y aller, mais ça va brasser. Ça va brasser aussi parce que tu as tout le langage qu'ils utilisent qui m'énerve. Il n'y a pas un de ces gens-là qui parle comme ça. Hey, on peut-tu parler pour vrai, là? Tu sais, les adaptations de langage, là, il n'y a rien qui m'écoeure plus que ça. Ça dilue la personne, ça dilue le contenu, ça dilue tout. Tu sais, de la boîte. Tu vois, les gars, télé, tout ce qu'ils font, c'est chercher le mot. Hey, le grand, prends tes mots, on va te comprendre. Dis pas des cicerets, là. Tu sais, apprends tes règles de base, là. Les poissons-ci qui mangent des poissons-raies, il y a une coupe de règles dans le manque des sons-tests, c'est pas beau. Le reste, c'est pas grave, là. Je capote pas avec ça, moi, là. Puis le monde non plus capote pas avec ça. Mais c'est con, mais c'est un grand problème, ça, de livraison de messages qu'on vit en télévision. C'est grave parce que c'est la télé, notre média, puis la radio. Puis c'est grave. Nos politiciens sont pas capables de s'exprimer. Nos politiciens sont même pas capables de parler avec le cœur. C'est pathétique. C'est pathétique. Vraiment pathétique, c'est lamentable. Puis tous les pays où ils ont un représentant qui est capable de s'exprimer, ça va mieux. C'est niaiseux, puis c'est ça. Puis tu te demandes de qui je parle, fouille. Fais tes recherches. Internet, c'est pas juste pour aller sur le porn. Sur Internet, il y a des affaires intelligentes et brillantes à aller chercher. Je veux qu'on se rassemble, je veux qu'on comprenne qu'il faut qu'on s'aide. Je veux qu'on gagne la coupe ensemble, c'est pas d'autre chose. On va pas là pour traverser la ligne, là, pour arriver le 8e, moi, là, pas tant tout. Là. Je vais arriver le premier, je vais avoir la gang avec moi. Moi, je veux qu'on s'en aille en haut de la montagne, là, puis que je vais arriver en haut, moi, je monte des pépines, on coupe le top, on grossit le top, on fait un plus gros party. C'est ça que je veux faire. Puis je pèle pas des nuages. Tout le monde à qui je parle capote de ça. Puis tout le monde veut embarquer. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Personne ne dit non à ça. Faisons-le, go, je suis parti. Moi, je le fais. Ça fait 2 ans que j'ai commencé. Dans 1 an ou 2, tu sais, moi, je prévois à tout le monde en parle d'ici février. Techniquement, je suis là avant février. Ça va partir, là, le message au Québec au complet. Puis crois-moi, quand je vais être à tout le monde en parle, tout le monde va se rappeler de moi. Trust me. Je ne passerai pas dans le beurre. S'il faut que je fasse la style d'entrevue de bout, je vais en faire de bout. Moi, je m'en vais là avec mon cœur et mes 2 points bien serrés puis bien prêts à faire passer mon message. Puis Guilla, il est mieux de m'écouter. Puis si Danny Turcotte et niaise va se faire ramasser en esti. J'ai bien Danny, pas peur. Mais tu sais, non, mais je vais y aller pour vrai. Je vais y aller pour vrai. Puis c'est la place. Il faut aller au Québec si on veut que tout le monde nous entende. Là. Je vais y aller. Je vais y aller. Puis après ça, j'attaque les Anglais, la même affaire. Toutes les shows anglais. Ah, absolument. Les postes de radio anglais. Mais on devrait tellement s'aider. Tu sais, moi, je suis les deux bords, là. Les Anglais, les anglophones. Puis là, on parle les races, whatever. Là. Nomme comme tu veux, je m'en balance. Là, mais peu importe la langue que tu parles, là, quand tu arrives ici, il faut que tu parles français. No matter what. Ça, c'est pour ton intelligence personnelle. C'est pour ton intégration personnelle. Okay? Ça, c'est d'être intègre en dedans de toi. Tu vas vivre dans un pays et tu ne vas pas parler la langue, tu es un imbécile. Okay? Mais le contraire est pareil. Si tu vis au Québec, tu es québécois et tu ne veux pas parler en anglais, tu es un imbécile, tu n'as rien compris. Le marketing mondial et le business mondial se fait en anglais. C'est ça. Là. Ça prend un langage international. C'est ça là. Montre à tes enfants à parler en anglais. C'était super important qu'ils sortent du primaire et que tes enfants soient capables de s'exprimer en anglais et comprendre. On n'est pas obligé de faire de la poésie, là, puis il faut qu'ils parlent en anglais, il faut qu'ils s'arrangent en anglais. Ça, c'est la première affaire qu'il faut qu'on règle, c'est notre petit problème au Québec. Il n'y en a pas de guerre, c'est comme les Canadiens nordiques, c'est inventé par les médias, c'est inventé par le monde, ceux qui ne sont pas dans le réel. Il n'y en a pas de guerre, Montréal-Québec. J'ai plein de chums à Québec, il n'y en a pas une. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Non, c'est quand tu es à la télé, puis ils parlent des Nordiques, puis les Canadiens, puis c'est super cette guerre-là. Nourrissons-la est merveilleuse. Mais entre nous autres, il n'y en a pas. Puis c'est la même affaire, j'ai plein d'amis anglophones, moi, puis ils sont super tripants, super cool. Puis ça m'enlève rien qu'ils soient anglophones, là. Puis il a le droit de parler en anglais quand il est avec ses chums dans un resto. Mais quand je vais dans un magasin au Québec, je vais me faire servir en français. Puis si tu es anglophone puis tu me parles en français, moi, switch en anglais. C'est rien que ça. On est là au Québec. Sérieux, pour moi, là, il ne manque pas grand-chose pour que ça marche au bout. Des petites niaiseries de même qu'on fait semblant qui n'existent pas. Là. Arrêtons de niaiser. Arrêtons de niaiser. Les gens ils doivent avoir vu le Mitch Garber, qui est à tout le monde en parle, là, il y a 1 mois à peu près. Là. C'est exactement ce qu'il a dit. Puis là, on parle d'un juif anglophone à Montréal. C'est intense, là. C'est très intense, là. Très, très intense. Puis il y avait ce dialogue-là en français, à tout le monde en parle. Il avait l'air d'un gars qui allait se lancer en politique, là. Il avait l'air d'un gars qui plaçait des pions, qui allait faire la séparation du Québec, quasiment, c'était fort. Mais ce qu'il dit, c'est ça, puis c'est vrai. Il faut qu'on se prenne la main, les Anglais et les Français au Québec. C'est comme ça, c'est le même que c'est ça, le Québec. Il y a des Anglais et il y a des Français, et le Français domine. C'est tout. Ça finit là, il n'y a plus de guerre. Il n'y en a plus, il n'y en a plus de guerre. Il n'y en a plus de guerre, c'est fini, terminé. Tu sais, si je suis intègre moindrement, si j'ai moindrement de sens dans mon propos puis dans ce que je suis pour vrai en tant qu'humain, de gars qui veut faire du linge fait ici, puis j'ai pas eu le choix, tout vient avec. Puis tu sais, souvent, je trouve que
C'est un peu ce qu'on a aussi en TV, les discours sont pas conséquents. Ce que les gens disent, ce qu'ils font pour vrai, puis ce qui se passe, c'est deux mondes. Comme des, comment je dirais, des costitines de ce monde, pour les gens qui connaissent le hockey, tu sais, mais moi, je pense qu'on n'était pas grand-chose d'avoir une unité assez puissante pour dominer le monde entier ici. On a de quoi de vraiment puissant. J'y crois vraiment, vraiment. Tout ce qu'on fait est débile. Tout le monde le sait, là. Nos ingénieurs, nos médecins. Je peux radoter la même affaire que tout le monde radote, mais on dirait qu'on ne l'entend pas. Le monde sont fâchés qu'on perde nos médecins et tout ça. Ben oui, si on s'enfarge des fleurs du tapis pour tout, tout. On veut pas faire avancer les affaires, on break tout. Je les comprends, moi. Je les comprends. Mais si on se met tout ensemble, on décide tout ensemble, ça va devenir être gênant. Pour un ingénieur aller ailleurs, à un moment donné, quand le Québec, c'est le plus hot. Hein? Comment ça qu'on n'a pas notre marque de char? Qu'est-ce que c'est ça? Avec toutes les usines qu'on a, là, tu sais, Bombardier qui va mal au bout, ils ont toute l'infrastructure. Comment ça, c'est qu'on fait pas des chars ici? C'est pas ça qu'on n'a pas notre marque, Québec, on n'a pas une marque de char. On se fait aller des chars partout sur la terre, moi, je comprends pas. On se fait aller des chars qui sont faits dans des pays qui sont même pas comme le nôtre. Ça marche même pas. Puis tout le monde le sait. Tout le monde le sait, personne ne dit rien, tout le monde... Moi, ça me fait capoter. On devrait vraiment avoir ça, première affaire, les affaires de même, nos moyens de transport, nos affaires. Mais non, on fait des trains, on les vend à tout le monde. On peut-tu s'occuper de nous autres? S'occuper de nous autres, ici? Faire que ça marche. Tu sais, Montréal capote, ils n'ont plus de tramway, tout est là. Arrêtez de broyer, Chris, ramenez-les les tramways. Hein? Ramenez-les. La guerre des taxis, tout le monde capote, ramène les tramways, t'en auras plus de guerre. Ils savent, c'est ça le problème. Puis ils le font pas. Ils le font pas. T'sais, ils contournent, on fait d'autres choses. Tout le monde le sait. Toutes les villes se sont plantées. Là. Je suis parti en Estie, moi, là, mais c'est ça l'affaire. Les tramways étaient installés partout dans toutes les villes. C'était l'affaire la plus intelligente au monde. C'était le meilleur transport, ça polluait pas, c'était durable, c'était la meilleure assise d'affaires. On l'a enlevé pour se faire des belles rues vides, sans sens, pour avoir plus de chars. Vraiment une gang d'imbéciles, là. Ramenez-les les tramways, puis arrêtez de niaiser. Arrêtez de niaiser. C'est beau, c'est trippant, c'est électrique. Hein? On est pathétique, l'humain. S'il y a quelqu'un qui nous watch en haut puis qui nous check aller, là, il est sur le party, lui, là, il sort les shooters puis il comprend rien. Là. Quelle gang de caves, là. On chie dans notre assiette puis on pense que ça goûtera jamais dans la marde. Ça, c'est rough la télé, mais c'est ça pareil. C'est ça. On chie dans notre assiette puis on pense que ça goûtera jamais. Mais je suis désolé, ça a commencé à goûter, ça fait un bout. Moi, ça me tente pas. Ça me tente pas parce que j'ai des sushis à manger.